Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs. Vous vous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien, nous sommes en direct de l'ECD, partie chère de l'un des combattants, Martin Fayulu Madidi. Ensemble, on va essayer un peu de parler avec un de ses communicateurs de l'AMCO, au nom de M. Adrien Malenga. On va essayer un peu de claircir sur quelques points politiques. Mais avant déjà de le saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live. Pourquoi pas celui qui est derrière la caméra, Guy. Grand merci à vous. Je suis bel et bien avec M. Adrien Malenga qui je salue. Bonjour. Bonjour Madame Bassila. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien. La partie évolue très bien? Oui, le parti va très bien, merci. Parlons un peu de déplacement, de l'absence de M. Martin Fayulu. La fois passée, on était avec une d'entre vous, une de communicateurs, qui a parlé des intérêts du peuple par rapport au déplacement du combattant. Martin Fayulu, il a dit les temps de déplacement et jusque-là, il n'est pas encore de retour au pays. Il continue avec les intérêts de la population congolaise ou de petites vacances personnelles. Non, en fait, le président élu Martin Fayulu Madidi a effectué un voyage en Afrique du Sud sur invitation de l'Institut Kofi Annan, qui avait organisé un grand meeting, une grande conférence sur la problématique de la démocratie en Afrique. Et le cas de la RDC était parmi les cas qui devaient être analysés et étudiés. Et c'était sur recommandation, bien entendu, de quelques chefs d'État qui, il y a quelques jours avant, s'étaient réunis dans le cadre de la SADC en Angola. Donc il a fait le déplacement, il a fait 5 jours en Afrique du Sud. Madame Graciela, je voudrais ici préciser, parce que nous avons vu sur le net des gens visiblement mal intentionnés véhiculer des messages sur la présence du président élu Martin Fayulu Madidi en Afrique du Sud qui coïnciderait avec les actes de xénophobie qui ont été commis là-bas. Je voudrais dire ici que le président Martin Fayulu Madidi est arrivé en Afrique du Sud bien avant que ces actes-là ne commencent. Donc, quand il est arrivé en Afrique du Sud, il n'y avait encore rien. Donc, après 2 jours qu'il y ait eu ces actes de xénophobie, et il a même réagi par son compte Twitter pour condamner ces actes et appeler à l'unité des Africains. Donc, la réunion s'est bien passée. Il est rentré au pays depuis le samedi soir. Nous avons eu un long entretien hier avec lui. On a fait un briefing sur ce qui s'est passé. Et nous avons fait aussi une projection sur les activités que nous allons mener dans les jours qui viennent. Donc, évidemment, ce n'était pas un voyage privé. C'était toujours dans le cadre de la recherche de solutions à la grave crise de légitimité dans laquelle M. Tshilombo et Kabila ont plongé ce pays. Étant donné qu'il s'est dit toujours qu'il est le président élu de la République, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pu apporter à nos jeunes gens, à nos familles qui se trouvent au Soudan pendant ce séjour en Afrique du Sud? Non, le réconfort, Madame Graciela, et vous dites, je ne sais pas si vous le dites consciemment ou inconsciemment, il s'est dit toujours, non, il a été élu par les Congolais, plus de 62%, il est le président élu. Pour nous, vous le savez, M. Tshilombo n'est pas le président de la République démocratique du Congo. C'est bel et bien M. Martin Fayulu Madidi qui a été élu par plus de 62% des électeurs le 30 décembre 2018. C'est lui qui est le président de la République. Malheureusement, il n'a pas l'impérium parce que, justement, Kabila a confisqué cet impérium. Donc, le réconfort, le soutien, vous savez, madame, il y a des choses qu'on peut faire avec ce moyen propre et il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec le moyen de l'État. Pour l'instant, n'ayant pas l'impérium, le pouvoir, il ne pouvait qu'apporter son réconfort et son soutien et donc continuer à lutter pour que finalement nous puissions avoir un pouvoir légitime, un pouvoir visionnaire, un président visionnaire pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, afin que nos compatriotes ne puissent pas aller se contenter de miettes en Afrique du Sud. Et par contre, ils vont rester dans leur pays pour, booster son économie et participer à sa reconstruction. Voilà.
Mais quand il s'agit de réclamer ses droits, de réclamer ses intérêts, de réclamer avec la vérité des urnes, nous avons vu même à l'époque en Belgique, il y avait un sitting. Pourquoi pas organiser ces tels sittings, ces telles marches au niveau de l'Afrique du Sud pendant qu'il était encore là-bas? Non, ce n'était pas l'occasion. Il était dans une conférence, il devait intervenir, il devait réfléchir. Ce n'était pas pensé ainsi, mais je pense aussi que de manière spontanée, les Congolais l'ont fait. Du moins ici, parce qu'en Afrique du Sud, ce n'était pas possible de le faire, Madame Graciela, parce que déjà, il y avait une situation d'hostilité. C'était donc se mettre toute la population, peut-être la majorité de la jeunesse sud-africaine, sur le dos. C'était envoyer pratiquement au suicide le Congolais, quelques Congolais, centaines de Congolais qui oseraient marcher, alors qu'il y avait des actes de xénophobie qui se commettaient. Ce serait irresponsable de sa part, ce ne serait pas efficace. Donc l'efficacité, c'est la diplomatie, l'efficacité, c'est la communication, c'est les discussions. Et donc voilà, il ne peut pas se permettre d'envoyer nos jeunes gens être massacrés alors que la population sud-africaine était pratiquement surchauffée. Particulièrement la jeunesse sud-africaine qui, à tort, s'attaque aux autres ressortissants de pays africains. Et d'autres populations qui nous ont envoyé des messages, qui se sont plaints, qui ont essayé un peu de parler, de nous appeler, d'écrire en même temps en disant qu'ils étaient un peu choqués de voir que leur président, Martin Fayulu, qui était descendu sur le terrain et puis il est retourné au pays sans mot d'ordre, sans soutien, sans solution et quoi que ce soit. Non, mais ça c'est faux, madame. C'est faux parce que je vous ai dit qu'il a réagi. Je vous ai dit qu'il a réagi, il a condamné ces actes-là. Et donc, tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est justement obtenir la vérité des urnes pour qu'un pouvoir visionnaire soit installé au pays. Et nous allons diminuer, l'expatriation de nos compatriotes qui, je le répète, c'est contact de miettes en Afrique du Sud. Donc, il a bien et bien réagi par son compte Twitter et il est en train de travailler justement pour redorer l'image de ce pays. Parlons un peu de l'affaire 15 millions qui a eu buzz dans la République démocratique du Congo. De noms de personnels, de personnalités très importants auprès du président ont été cités dans cette affaire. Que pensez-vous par rapport à cette affaire de 15 millions? Non, madame, il ne faut pas parler de personnalité autour de M. Tshilombo. M. Tshilombo lui-même est cité dans cette affaire. C'est une affaire gravissime et je comprends que le Congolais l'appelle Vital Gate. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui ne comprennent pas. Il y a des moments où l'État congolais négocie avec les compagnies pétrolières lorsqu'il y a dépréciation monétaire. Lorsqu'il y a dépréciation monétaire, l'État négocie avec les entreprises pétrolières pour que celles-ci ne puissent pas augmenter. Donc, le gouvernement de la République négocie avec les entreprises pétrolières pour que celle-ci n'augmente pas le prix du litre à la pompe et que le manque à gagner, c'est l'État qui paye. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque M. Vital Kamerhe est arrivé avec M. Tshilombo, ils se sont rendus compte que l'État congolais devait des centaines de millions aux entreprises pétrolières. Donc, payer cette dette-là, quand l'État paye la dette, il y a une décote qui est négociée de 15% sur le montant payé. C'est en fait la redevance qui revient à l'État. Et donc, ils ont déboursé 100 millions de dollars du Trésor public pour payer aux entreprises pétrolières. Et ils ont donc fait la retenue, la décote de 15 millions de dollars. Et le 15 millions de dollars, en principe, devrait être déposé dans le Trésor public. Voilà. Étant saisi par cette situation, l'Inspectorat général de finances a donc diligenté une enquête. Je rappelle que c'est l'ANER qui a commencé avec cette affaire, qui a demandé à ce que les inspecteurs de finances puissent mener des enquêtes pour découvrir où se trouve le 15 millions de dollars qui devait revenir aux Congolais. Alors qu'il y avait des démarches, on a essayé de retracer. L'argent était déposé à Robank, mais l'argent a quitté Robank pour être dispatché dans les différents comptes qui ne sont pas les comptes du Trésor. Madame Graciela. Donc, il y a détournement de fonds. On a détourné 15 millions de dollars qui devaient revenir aux Congolais. Monsieur Kamerhe, toute honte bue, se permet sur Jeune Afrique
de dire simplement que l'argent se trouverait dans un lieu sûr. Monsieur Kamere, comme dans ses habitudes, est en train de dépouiller les Congolais de leur richesse. Il a commencé bien avant, quand il était avec Mzee Kabila, et aujourd'hui, comme d'ailleurs certains militants de l'UDPS l'appellent aujourd'hui le coach de M. Félix, il est en train de coacher M. Félix, et ils ont pris le 15 millions, ils ont placé ça, selon lui, dans un compte sûr. C'est pour ça que nous demandons que cette affaire ne va pas se terminer. Il faut que le 15 millions rentre dans le trésor public. Nous allons nous battre pour que ces opportunistes qui ont volé la victoire du peuple congolais le 30 décembre 2018 et qui y sont arrivés au pouvoir pour des raisons de tube digestif, nous allons donc faire en sorte qu'ils soient hors d'état de nuire. Parce que non seulement ils sont illégitimes, mais ils posent des actes qui compromettent l'avenir de ce pays. Et nous ne pouvons pas le permettre. Ce n'est pas la seule affaire, Madame Graciela. Ils ont octroyé des marchés publics en violation de droit à la matière. La construction de maisons, préfabriquées, des millions de dollars, sans appel d'offres, sans respect de loi sur les passations de marchés publics, simplement parce qu'ils devaient avoir de l'argent et se marier. Vous avez vu comment ils se sont mariés en catastrophe. La réparation, c'est pas mal, de la maison présidentielle. Cette affaire de saut de mouton. Mais ils n'ont pas le droit de brader l'argent de Congolais de cette manière-là. Attendez, madame. Attendez, madame. Je termine. Oui, mais Adrien, vous ne voyez pas que c'est une façon de loigner le DIRCAP auprès du chef de l'État avec l'affaire 15 000 $? Madame, je ne comprends pas le sens de votre question. Parce que nous, on n'a rien à faire avec le fait qu'il soit DIRCAP de M. Tshilombo. Vous savez bien notre position, vous le connaissez. M. Tshilombo n'a pas été élu, et donc tout son gouvernement et lui-même sont illégitimes. Nous sommes en train de nous battre pour que, véritablement, des institutions légitimes soient installées dans ce pays. C'est ça notre combat. Donc, l'éloigner avec Tshilombo, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est éloigner la Kabylie, parce qu'eux tous sont au service de la Kabylie. Ils sont en train de servir les intérêts de M. Kabila. C'est ça le problème. L'autre problème, c'est le système Kabila qui sont venus rejoindre. Ils ont rejoint ce système et nous sommes en train de travailler justement pour déraciner ce système. Je vais emprunter le mot que lui-même avait utilisé, déboulonner le système Kabila. C'est ça notre objectif. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'enlever qui que ce soit à côté de M. Tshilombo. Et donc, je disais que ce n'est pas la seule affaire parce que la présidence de la République ne peut pas engager des dépenses aussi importantes alors qu'il n'y a pas urgence. C'est le Premier ministre qui est censé être responsable devant le Parlement. C'est lui qui doit venir défendre son budget. Et l'autorité budgétaire, excusez-moi, qui est le Parlement, vote le budget. Et le Premier ministre, le gouvernement, le met en exécution. La présidence de la République ne peut justifier des dépenses d'urgence que lorsqu'il y a effectivement des urgences, catastrophes naturelles ou la guerre ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent dans la construction, de ce que vous appelez saut de mouton? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent dans l'achat des maisons préfabriquées, excusez-moi. Il n'y a pas d'urgence. Donc, comme c'est leur pouvoir, il y a COP, ils ont le pouvoir et ils commencent à jouer avec l'argent de Congolais. Un pays, aussi grand que le nôtre, aussi riche que le nôtre, qui n'a que 4 milliards comme budget annuel, avec une population de plus de 87 millions d'habitants, il faut arrêter. Donc c'est une affaire grave. Et d'ailleurs, nous félicitons la jeunesse congolaise, notamment le mouvement citoyen, qui insiste pour que la vérité soit faite. Et je vous apprends que nous, au niveau de l'ECD, nous, au niveau de la MOUCA, nous, au niveau de la dynamique vérité des urnes, nous allons aussi faire des actions fortes
pour continuer à réclamer, non seulement le 15 millions, mais tous les millions qu'ils ont dépassés, qu'ils ont volés au peuple congolais, mais pour qu'en finalité, que le peuple puisse mettre ces opportunistes hors d'état de nuire. Parce que avec ces messieurs, les Congolais ne peuvent rien espérer de bon, Madame Graciela. Avec l'affaire 15 millions, ce n'est pas seulement le nom de DIRCAP qui a été cité, il y a plusieurs noms qui sont en même temps cités, il y a des rumeurs qui circulent encore, d'autres noms qui se rajoutent du jour au jour par rapport à l'affaire 15 millions. Mais c'est un circuit, c'est une bande organisée. C'est extraordinaire. Bon, il y a même certains médias sur le net qui, ont publié la clé de répartition de cet argent. On ne va pas entrer on va pas aller dans ces sens-là, mais l'inspection générale de finances, Madame Graciela, a fait un rapport préliminaire sur cette affaire. Et dans le rapport, il y a le nom de M. Caméré qui est cité. Il y a le nom de beaucoup d'autres personnes qui sont citées. Et nous disons, est-ce que ces messieurs peuvent se permettre de réaliser une telle opération sans que M. Tshilombo soit au courant, sans que ses entourages soient au courant? Donc, c'est une bande organisée, et une bande de pilleurs, de riches. Ce n'est pas une façon de nuire à la personne de M. Vital Kamerhe? Madame, mais on vous parle d'un rapport préliminaire produit par l'inspection générale de finances. Vous voulez quoi? Est-ce que c'est la Mouka qui a produit ces rapports? Est-ce que c'est Fayoulou qui l'a produit? Vous avez entendu déjà Fayoulou, avant que cette affaire n'éclate, parler de cette affaire-là? Ce sont des gens qui s'est retrouvés parce qu'on nous apprendrait que pendant que Kabila était au pouvoir, son directeur de cabinet et tous les autres là bouffaient cet argent-là. Il bouffait cet argent-là. Voilà pourquoi dans sa déclaration, M. Kamerhe dit que pourquoi est-ce que cette inspection générale de finances se réveille seulement quand Tshilombo arrive au pouvoir, alors qu'à l'époque de Kabila, il ne travaillait pas. Vous voyez des choses comme ça. Vous entendez le raisonnement. Vous entendez ce raisonnement. Et donc, ces gens-là ne se retrouvant plus, ils ont balancé l'affaire. Et quand ils ont balancé l'affaire, l'ANER s'est saisi de l'affaire, l'inspection générale de finances s'est saisie de l'affaire, et voilà. Maintenant, c'est monsieur Vital qui empêche les inspecteurs généraux de travailler normalement, parlant des entraves, administratives et consorts. Mais au-delà de la forme, Madame Graciela, il s'agit de 15 millions de dollars, l'argent de Congolais. Vous savez, Madame, avec 15 millions de dollars, on peut construire combien d'écoles? Avec 15 millions de dollars, on peut payer combien de militaires? Il faut arrêter d'appauvrir le peuple congolais. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas différent de ce que nos ancêtres ont vécu avec la traite de noirs, où le blanc est venu utilisant le noir pour vendre ses frères le noir. Aujourd'hui, les occupants utilisent Tshilombo et Kamerhe et les autres pour dépouiller le Congolais de leur richesse. Et ça, nous ne le permettrons jamais. Ah oui, M. Malenga, parlons maintenant de l'intervention de l'honorable Jeannette Kabila. Vous avez vu des vidéos qui a parcouru, qui a circulé sur Internet, qui a circulé partout. Que pensez-vous de ces discours, de ces propos qu'elle a pu tenir? Madame, ce qui m'a d'abord choqué, c'est que j'ai comme l'impression que Kabila est pour ces gens-là un dieu. Ils ne peuvent rien dire contre Kabila et contre sa famille biologique. Comment la présidente de l'Assemblée nationale peut permettre à ce que Mme Jeannette dise au Perchois que le Congo a 5 langues nationales? Comment on peut permettre des choses comme ça? Mais ce sont des choses que nous apprenons à l'école primaire. Je donne raison aux gens qui disent que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Parce que tout Congolais, toute Congolaise sait pertinemment bien que la République démocratique du Congo n'a que 4 langues nationales. Le Lingala, le Swahili, le Tshuluba et le Kikongo, qu'on nous dise. Est-ce que le Tetela est devenu la 5e langue nationale? Est-ce que le Kikongo est devenu la 5e langue nationale? Est-ce que le Kisakata, ma langue, est devenu, excusez-moi, la 5e langue nationale? C'est grave qu'on nous dise quelle est la 5e langue nationale. Il faut que le Congolais, il faut qu'on voie clair dans cette affaire. C'est extrêmement grave. Quelqu'un qui est censé être député national,
qui passe à la tribune et qui affirme une fausseté. Et la présidente de l'Assemblée nationale ne pipe mot. Et les fameux députés qui sont dans la salle ne réagissent pas pour la remettre en ordre. Il s'agit de quelle 5e langue nationale? Madame, c'est extrêmement grave. Ce qui se passe dans ce pays, c'est extrêmement grave. Donc, ces gens, ces occupants sont allés trop loin. Ils commencent ouvertement. Et nous, le Congolais, nous continuons à danser, nous continuons à nous distraire. Nous disons que le Congo a de dignes filles et de dignes fils qui sont prêts à donner de leur vie pour que ce pays soit protégé, pour que le Congolais soit sécurisé. Voilà. Un peu de la... Alors, maintenant, la deuxième chose, c'est l'expérience personnelle que cette dame a vécue en Tanzanie. Madame Diallo. Oui, elle a même dit, elle a osé dire que c'est une expérience personnelle qu'elle a vécue en Tanzanie en servant la nation. Elle a servi la nation congolaise au sein du service national tanzanien. Il faut qu'on nous dise à quel titre. Était-ce tanzanienne? Mais si elle était tanzanienne, depuis quand elle a renoncé à la nationalité tanzanienne? C'est extrêmement grave, madame. Donc, et ça c'est quelque chose qui a choqué le Congolais. Et nous disons que nous devons voir clair dans cette affaire. Parce que ce sont des choses qu'on est en train de distiller. Et pour que ça devienne normal dans le collectif mental, de Congolais, et qu'on trouve ça normal. On va vous parler demain de l'indépendance de Minembwe, et puis voilà, nous aurons une république de Minembwe dans ce pays. Et ils le disent au Parlement. Le parlementaire ne dit rien. Personne ne pipe mot. Et la dame après ne s'excuse même pas. Elle devait s'excuser. Parce que si elle a servi au service national tanzanien, en tant que tanzanienne, aujourd'hui, elle est députée nationale au Parlement de la RDC. Il faut qu'on nous dise, est-ce qu'elle a renoncé à dans cette étonnée? Parce que nous avons essayé d'interroger la législation tanzanienne, ne peuvent servir, en fait, travailler ou servir au sein du service national tanzanien que le Tanzanien, les Tanzaniens, les nationaux. Ça veut dire que si elle a travaillé là-bas, elle devait être nationale. Donc il faut vraiment que le Congolais se réveille, parce que le Congo c'est le pays de Lumumba, le Congo c'est le pays de Kipavita, le Congo c'est le pays de Fayulu, le Congo c'est le pays de Tian Tshisekedi wa Mulumba, le Congo c'est le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu. Nous avons le devoir sacré de protéger les territoires de nos ancêtres. Merci, M. Adrien. Nous arrivons vraiment à la fin, mais je suis dans cet élément avec l'allocution de président Félix-Antoine Tshisekedi. Franchement, je dis que ce monsieur, il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Vous savez, il a été parachuté au sommet de la République. Il est en train de tâtonner. Il ne sait pas quoi faire. Aucun bilan sur le fameux 100 jours. Aucun bilan. Rien. Aucune perspective d'avenir. Rien du tout. Le sujet important sur lequel le Congolais attendait, la gratuité de l'enseignement. Rien du tout. La sécurité du pays. Rien du tout. La gratuité, il a débuté avec l'éducation de base. Madame, on lui a posé la question, je ne sais pas si vous n'avez pas vu la vidéo, si l'école était gratuite, il a dit je ne sais pas. Et donc, comme il ne sait pas lui-même si l'enseignement est gratuit, on ne va plus parler de cette affaire. C'était quelque chose, en fait, je ne sais pas si... en fait, bon, il a l'habitude de dire qu'il est envoûté, peut-être qu'il était envoûté. C'est pour cela qu'il est allé jusqu'à proposer ces choses. Ce ne sont pas des choses qui se prennent à la légère, ce ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère, madame. Quand on gère une république, on ne la gère pas comme on gère une petite boutique. Il ne faut pas que ce monsieur confonde l'UDPS avec l'État congolais. Malheureusement pour nous, c'est un pouvoir illégitime. Mais c'est un pouvoir de fait qui est en train de gérer le pays. Bon, faire semblant de gérer parce que nous savons que les grandes décisions viennent de Kingakati. Donc, c'est encore, il a manqué l'occasion de se taire. C'est une sortie médiatique ratée. C'est la honte pour la République. Et je crois qu'il est temps que le Congolais s'élève pour qu'il mette fin à ces genres de choses, parce que le Congo mérite mieux que ça. Merci, M. Adrien Malenga. C'est un grand plaisir de partager ces beaux moments de l'émission Face à l'actualité avec vous. Un message à toute cette population qui vous suit à travers Congo Live TV. Trop c'est trop, bah Congolais, to la mouka. Trop c'est trop, bah Congolais, to soit destiné, nabi soit en charge.
Tout ça, le peuple soudanais à Salaki. Tout ça, le peuple algérien à Zakosala. Tout ça, le peuple burkinabé à Salaki. Congo ezali mabele ba koko na biso. Tokoki kofanda ka boete tokokufa nzala. Bako boma biso, bana bako kende kelasi te misala ezali te, mais bako yebisa biso que bato bako yiba misolo ya mboka ekolo, biso tokotala bango pe tokobeta maboko. Peuple ndazali mokonzi na démocratie. Donc ce combat, c'est le combat pour le peuple, le bien-être du peuple congolais. Ce combat, c'est le combat pour le recouvrement de la souveraineté du peuple congolais. Et le porte-étendard de ce combat aujourd'hui, c'est le président élu Martin Fayulu Madidi, pour que le Congo soit le rayonnement de l'Afrique tout entière. Merci, c'était bel et bien un des communicateurs de la Mouka et puis un des communicateurs au sein de l'ECD, M. Adrien Malenga. Merci infiniment, M. Adrien. Merci, madame. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Face à l'actualité. Merci à l'équipe technique de Congo Live. Là, je vois derrière la caméra Guy. Un grand merci à toi. Quant à moi, je vous dis restez branchés en composant www.Congo Live TV. Abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.